fait cogner sauvagement. Toi, tout ce que tu m'as dit, oui, ils ont même menti qu'elle était enceinte, elle n'était pas enceinte. Va aller te regarder ça, si parler des Makosso là-bas. Donc tout ce qui t'intéresse là. La télé, s'il te plaît, déteins la télé. Tout ce qui t'intéresse là. Ah, ok, j'ai éteint. Tout ce qui t'intéressait, c'est ton amitié avec Makosso et avec Hassan Ayek. Tilapia, c'est pas comme Bété, ils ont cogné. Hein. C'est pas comme Gouro, ils ont cogné. Élise là, apparemment, elle est baoulée. Ta soeur baoulée, tu es baoulée, non? Toi, on bien fouillé là, et que tu ne viens pas des pays fort lointains là-bas là. Loin là-bas là. Tilapia, c'est ta soeur baoulée. Est-ce que Élise, elle est quelle ethnie? Écrivez dans les commentaires si elle mentit. Ils ont cogné ta soeur ivoirienne. Un Libanais. Même s'il est naturalisé ivoirien. Un Liboul reste un Liboul. Donc, comme il fait des dons, il doit nous dire, il doit assister hein, à notre Djali. Il doit couvrir notre Djali. Dieu seul sait combien de Djali Hassan Ayek a assisté encore et puis il a couvert. Parce que Mola a déjà la femme. Lui, il vient dire que non, on m'a dit qu'elle traversait la route. Non, c'est Mola qui m'a dit. Bon, le gars même dit que c'est Mola qui l'a dit parce que Tilapia, c'est son but. C'est de jeter Mola, m'avait dit populaire, puis arranger son ami Hassan Ayek. Mais tu as menti. Si Mola doit aller en prison, la couvert, ok. Si Mola doit aller en prison, Hassan Ayek doit aller en prison pour mensonge. Division ou même division de comment on appelle ça? De propos mensongers. Il a diffamé sur la dépouille de Madame Élise. Donc, comme il fait des dons, il doit menacer les Ivoiriens, on doit les laisser. Et il fait les dons, même s'il nous menace. Mais c'est quelle qualité de pauvreté ça? La Côte d'Ivoire est plus riche que le Liban. La Côte d'Ivoire est 10 000 fois plus riche que le Liban. À quel moment on doit accepter? Lui, il doit aller en prison pour faux témoignage. Donc, comme il doit venir s'asseoir dans direct de Makosso pour venir demander pardon et sa grosse tête et ses gros yeux, on doit accepter que lui, il est qui? Donc, il pensait qu'en envoyant ton ami, ce criminel de Hassan Ayek dans direct de Makosso, nous, les Ivoiriens, on a accepté, mais c'est mal nous connaître. Il y a de l'or, il y a pétrole, il y a l'uranium, il y a tout dans notre pays. C'est parce qu'on a des gouvernements qui sont des voleurs en Afrique. Voilà pourquoi nous mourons sur la Méditerranée pour venir en Europe. Voilà pourquoi les petits filles de 12 ans, 13 ans, elles sont des bordels dans les maquis. Sinon, si chaque ministre, chaque député fait son travail en Côte d'Ivoire là, Hassan Ayek, il n'est pas obligé de faire les dons. Au Liban, les gens souffrent. On les bombarde là-bas tous les jours. Pourquoi il ne fait pas don au Liban? Pourquoi Hassan Ayek ne fait pas don? Il ne pas juste contre quelqu'un. Vous allez entendre mon message. Pourquoi Hassan Ayek ne fait pas don au Liban? Et c'est encore des vagabonds. Il y a des réfugiés libanais en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne fait pas faire don là-bas? Donc c'est nous, on a trop faim. Toujours à montrer l'Afrique à la mauvaise main. À passer dans la rue, quand il voit une maman qui se débrouille avec son atchéké, atchéké qui va à 500, il va payer à 17 millions. Mon frère, va faire des usines et va embaucher des Ivoiriens, vont travailler normalement. Arrête de passer les Ivoiriens pour des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. C'est dommage que la pauvreté a tellement envahi notre pays avec des au pouvoir. Hein? Je ne parle pas de notre gouvernement, je parle en global. Avec au pouvoir des voleurs et des voleuses, des bordels comme ministres. Des géreuses de busy partout en Afrique. Ministre de la femme et de l'enfant, des bordels. Ministre de l'éducation. Des voleurs qui vont s'enrichir des milliards et les enfants vont fréquenter à l'étranger. Et nous, nos parents souffrent. Nos parents deviennent des mendiants. Il faut des gens comme des Hassan Ayek dans les pays africains pour venir passer des Ivoiriens dans nos pays où il y a l'or, il y a pétrole. Ou même les gens même créent or. Hein? Jusqu'à on ne déclare pas. On nous fait passer pour des mendiants. Comme vagabonds de la charité. Quand on parle, il y a des blogueurs comme Makosso. Il y a des blogueurs comme Tilapia. Il y a des blogueurs comme, comment il s'appelle, Dez. Toi, tu me déçois, mon frère. Merci, oh, j'adore ce cadeau. Digne d'une reine. Hein? Il y a des blogueurs mendiants. Toi, Dez, mon frère, on dit Dez de Dalois, il pensait que tu étais bêta, apparemment tu dis que tu es gourou. Comment tu t'apprenais à Madame Dogbo, ou même Miss Dogbo, ou même Miss Dodo? Comment tu t'apprenais à ta soeur ivoirienne? Elle vient donner son avis vis-à-vis de ce Libou. Tu commences à l'attaquer en plein live. Et puis le Libanais assis chez lui se moque de nous. Il va dire on va les voir ici. Parce qu'ils vont venir me voir demain, elle a donné 500 000. Bon, voilà. Quand tu as vu les petits cadeaux, les lions qu'ils envoient à Tilapia, quand on envoie un lion, la a trop reçu, c'est 50 € dans le live de Makosso. Quand tu as vu les cadeaux, tu es bleu, tu es épaté. Tu as
agréable. À cause des petits cadeaux, à cause des petits pistolets, à cause des petits cadeaux, tu as vu même temps, tu as changé de bouche un coup. Tu as oublié ta soeur ivoirienne. Tu as oublié Madame Élise. Pour mettre les pauvres, elle ne peut pas t'envoyer lion, elle ne peut pas t'envoyer chapeau. Elles sont ses parents. Et une femme qui a laissé un enfant de 11 ans, sa fille va devenir quoi? Dès que tu as pensé à elle avant de venir t'insulter avec ta soeur ivoirienne pour donner un Libanais. Hein? Vous avez mis votre crédibilité où? Tu vois les cadeaux, tu t'es parti comme ça, dit, il faut partager, tant de lions, il t'a donateur, tu es déjà embrouillé. La preuve aujourd'hui, là, la blogueuse à qui ils ont donné cadeau, là, c'est elle seulement, ses donateurs et ses abonnés que tu as pris sur ta page. Ils sont tous insultés là-bas. Pas dire que là-bas, il y a cadeau. Ils vont gâter. Tu vas demander à John comment ils l'ont déposé et puis c'est relevé à la politique. Demande à l'ami de John qui s'appelle Serge comment ils l'ont soulevé à les cadeaux pour prendre les panneaux en otage parce qu'elle cherche que ça. Et puis ils l'ont déposé aujourd'hui là. Il ne fait même pas 100 personnes en live. Demande à Roro, le premier panéliste TikTok, comment il est venu là-bas avec ses amis, donner les cadeaux, les lieux, et puis ils l'ont pris. Quand ils ont vu que le gars faisait plus partie, puis ils l'ont déposé. Il n'y avait pas 50 personnes en live. Aujourd'hui, commence à lever tout petit peu. Tu es trop embrouillé, mon frère. Tu es trop embrouillé. J'étais choqué de ton intervention, Dez. J'étais tellement choqué, non, j'étais choqué. À cause des bangouins et des TikTok. Vous avez, ça dit que vous avez la moitié du panel. Vous avez abandonné la dépouille de Madame Élise. Vous avez abandonné votre soeur ivoirienne pour venir ouvrir vos narines pour dire oui, il a demandé pardon, c'est fini. On va ça dire combat personnel. Vous qui avez combat personnel. Qui parle de combat personnel? Qui parle de combat personnel? Hein? Qui parle ici de combat personnel? Est-ce qu'il n'a pas menacé les Ivoiriens de Paul que le staff de Mola allait porter plainte sur nous nos gueules? Il a fait oui ou non? Oui. Est-ce qu'il n'a pas menti pour dire que la dame traversait, pourtant la vidéo est sortie? Si la vidéo n'était pas sortie, Hassan Ayek elle n'est jamais sortie. Eh, bloquez-moi cette chienne là. On me te bloque. Allez, ous. Idiote. Si Hassan Ayek, si il n'y avait pas eu de vidéo là, est-ce que nous les Ivoiriens qui faisaient vidéo là, vous allez nous insulter? Vous dites mais elle a traversé, non? Elle a traversé, vous allez trouver ça à dire. Vous avez abandonné votre soeur. Vous aurez le sang de Madame Élise sur votre main. Vous qui avez soutenu hier Hassan Ayek, que ce soit Hassan Ayek ou Mola, vous allez avoir le sang. Elle va vous hanter tout votre. Vous êtes méchant. La fée va vous dire. Vous êtes en Europe, on dirait des clodos. Vous êtes en Europe, on dirait d'autres personnes d'Afrique. Vous faites pitié. Si un blogueur même pas pour en Afrique, il dit que oui, c'est pas grave, il s'est cherché dans un cherchement. Vous êtes en Europe ici, où le SMIC a 1200. Et puis, vous êtes épaté par les petits chapeaux, par les petits cadeaux, par les petits pistolets, par les petits lions. Moi, les 6 5 étoiles, même pas 3 semaines, j'ai rechargé 45 000 peut-être 500 €. 500 mais 600 €. J'ai partagé à mes abonnés. Je ne sais pas si c'est donc 3K, je ne sais pas si c'est donc 4K. En une semaine, c'est fini. Je pourrais pas aller donner ça à Lyon avec une personne pour chercher non, mais donner à mes abonnés les pièces. Aux gens que j'admire quand ils passent sur les panels. Vous avez fait à ce point. C'est quelle relation vous cherchez? Et puis Makosso vous blague. Hein? Makosso vous blague. Il vous fait quoi? Makosso, ses relations, c'est pour lui. Il ne partage pas ses relations avec blogueur. Depuis Makosso, vous le voyez monter, descendre. Vous avez déjà vu, il a pris un blogueur pour dire allons-y, moi ensemble. Vous l'avez déjà vu? Je t'ai vu en train de lécher les bottes de Makosso, mon frère de l'Ouest. Je t'ai vu en train de lécher les bottes de ce Libanais qui maltraite tes soeurs, que ses parents, ses arrière-parents, ses cousins maltraitent tes soeurs dans les pays maghrébins. Lui, il n'est même pas maghrébin, lui, il est arabe. Les Libanais, ce n'est pas des maghrébins, c'est des arabes purs. Mais je vous ai vu en train de lécher les bottes. Hein? En train de lécher les bottes au gars. Il a demandé pardon, c'est bon. Bon, ok. Moi, il ne parle plus comme il a demandé pardon. Et puis quoi? Il a demandé pardon là. Est-ce que ça a réveillé Madame Élise? Merci beaucoup, le palais. Est-ce que ça réveille Madame Élise? Eh, pauvre à tort. Même les influenceurs, les blogueurs, les TikTokers que les Ivoiriens disent que nos hommes politiques de nos pays là nous ont oubliés. Ils s'en foutent de nous, ils se nourrissent, eux, les ventes et les enfants. On va s'accrocher sur les blogueurs. Au moins là-bas, on a l'espoir du peuple. Même les blogueurs, certains sont vendus
avant le 25 octobre. Nous qui devons faire le combat des Ivoiriens, on est ici, on sait qu'ils ne peuvent pas venir nous chercher ici pour nous mettre en prison. On doit se battre pour montrer à nos hommes dans notre gouvernement que, hey, on est ici, c'est qu'on ne peut pas voir, nous on voit, on va dénoncer. Les Ivoiriens comptent sur nous. Vous avez déçu la Côte d'Ivoire hier, sur le panel de Makosso. En faisant monter ce Libanais, vous avez déjà 2 fois Madame Élise. Vous l'avez déjà 2 fois. Oh honte. Oh honte. Oh honte. Ya. Vous avez déjà Madame Élise. Élise était là. Son corps est encore à la morgue. Elle est en train de pleurer. Elle dit, mes frères m'ont abandonné. Parce que je suis pauvre. Parce que j'étais une servante. J'étais une femme de... Et puis ce Babiel a dit quoi? Ce Libou a dit quoi? Ils sont là. Toi, tu vas à l'hôpital. Tu dis que tu es un homme qui fait les dons aux plus démunis. Quand tu arrives là-bas, là, on te dit que Mola va se faire opérer là-haut. Tu cours pour aller voir la dame. Tu prends soin de la dame. C'est ton travail d'abord que tu fais croire aux Ivoiriens. Ce gars, Assane Hayek n'a jamais aimé, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Il n'a jamais aidé les Ivoiriens. Il sélectionne les cas qui l'aident. Soit le cas, il a fait du beurre sur les réseaux, il prend, il s'en capable. Il n'aide jamais. Il a vu la dame en train d'agoniser. Ils ont envoyé la dame à la clinique là-bas. Là. Hein? Elle est en train d'agoniser. Parce qu'ils ont envoyé la dame dans un autre hôpital, les gens allaient prendre les photos, ça ne les arrange pas. Ils ont envoyé la dame dans la même clinique que Mola, juste pour pouvoir avoir yeux si elle pour la suivre. Elle n'a qu'à dire dans le silence sans qu'il y ait des caméras. Voilà la vraie version. Sans qu'il y ait des caméras, voilà la vraie version. Si elle n'a pas envoyé pour prendre soin d'elle. Ce qu'on a vu là-bas, elle n'avait rien, aucun soin. Elle n'a même pas de perfusion. Elle n'a rien. Elle n'a pas d'oxygène pour la ramener à la vie. Que non, on m'a dit que la dame était là. J'ai demandé à sa patronne. Qui est la patronne d'Élise? La patronne d'Élise, tu vas sortir. Si tu n'es pas sorti, les Ivoiriens vont te filmer. Nous, on va t'exposer ici. C'est toi qui as dit à ça que la dame va bien. Lui, en tant que le vagabond de la charité, au lieu de rentrer dans la chambre d'hôpital pour aller voir Madame Élise, pour voir si elle va vraiment bien, pour voir si elle a des soins, il dit non, on m'a dit qu'elle va bien. Sa patronne m'a dit que son mari est en train de venir. Une servante qui n'a même pas 100 000 francs dans son compte Wave, qui se bat avec son mari. On ne sait pas son mari s'il est maçon, s'il est ramassé les poubelles, mais s'il est sans emploi. Hé, King, arrête de me fatiguer.